Là, je pense à tous ceux qui ont arrêté la série parce que les 2 premiers épisodes n'étaient pas assez bons, soi-disant. Eh bien, j'espère que vous allez bien le regretter parce que là, clairement, cet épisode était trop bien. Salut à tous, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va très bien et en vrai, si vous avez vu l'épisode du jour, ça ne peut qu'aller, sinon je comprends vraiment plus rien. Mais dites-moi en commentaire si vous avez trouvé l'épisode bien, bof, nul. Franchement, ça m'intéresse de savoir, mais pour moi, il y a vraiment tout dans cet épisode. Il y a de l'action, du développement de personnages, l'intrigue avance, il y a des références au MCU. Non, vraiment, c'était un épisode archi lourd. Comme chaque semaine, on va spoiler, donc si t'as pas encore vu l'épisode, bon visionnage à toi et on se retrouve plus tard. Et avant de rentrer dans les détails, n'hésite pas à t'abonner. Objectif 2000 abonnés, très vite je l'espère. Allez, c'est parti. On va commencer par le Captain America, comme ça c'est fait, c'est expédié. Alors lui le pauvre, il est complètement à la ramasse le frérot. Déjà, il se fait respecter par personne. Genre il débarque dans une planque et au lieu d'inspirer la peur, hein, tu vois c'est quand même Captain America, non, lui il se fait cracher à la gueule, aucun respect. Et en plus, il a toujours une longueur de retard sur Sam et Bucky. Ils ont eu le temps de faire sortir Zemo de prison, de faire le tour du monde. Et lui, il tourne toujours en rond avec son coéquipier Battlestar. Enfin bref, il sert vraiment à rien. Par contre, le baron Zemo, mais j'ai envie de dire, mais monsieur le baron Zemo, mais quel homme! Alors oui, il a eu besoin de Bucky pour s'échapper. Mais après, mais il régale! Tu vois que le mec il pèse, il a des voitures en pagaille, des jets privés. Il sait comment se rendre indispensable et surtout, ce pas de danse. Mais oui Zemo, c'est ça qu'on veut te voir faire. Fais-nous des petits pas de danse, mais oui mon ami. Non mais en vrai, sans déconner, l'histoire avance beaucoup grâce à lui. On va découvrir Madripoor en le suivant, ce repère de hors-la-loi qui a accueilli un temps notre cher ami Wolverine, que beaucoup aimeraient voir dans la série, même si ça m'étonnerait qu'on le voit, c'est juste un petit clin d'œil je pense. Et puis, quand il met sa cagoule et qu'il descend se battre, mais vraiment, mais j'ai kiffé Zemo dans l'épisode. Pour moi, c'est le meilleur perso de l'épisode, ou le deuxième parce qu'il y a un autre perso que j'ai bien kiffé aussi. Pour en revenir à Madripoor, visuellement, ça envoie, et surtout, ça nous a permis de revoir Bucky en mode Winter Soldier. Quand Zemo leur demande de jouer des rôles quand ils arrivent à Madripoor, du coup, t'as Sam qui va interpréter Smiling Tiger, un perso qui existe d'ailleurs dans les comics, qui est un mec qui a un peu un combiné entre Black Panther et Captain America. C'est pas du même niveau, mais voilà, il est quand même assez puissant. Et puis Bucky, lui, doit reprendre son rôle de soldat de l'hiver. Et tu sens que le mec est respecté, parce qu'à Madripoor, déjà, t'as que des hors-la-loi, donc c'est pas des rigolos. Et le mec, il débarque, et quand il rentre dans la boîte, dans le bar, je sais plus trop ce que c'est exactement, t'as tout le monde qui le regarde et qui parle entre eux, tu sais, oh, c'est le soldat de l'hiver et tout ça, un peu comme Harry Potter quand il débarque quelque part. Le gars, en fait, c'est clairement une légende. Et puis, cette scène de combat en mode Winter Soldier où il défonce les mecs un par un sur le thème du soldat de l'hiver, mais quel plaisir de revoir notre Bucky en mode full défouloir. Alors je vous disais que mon perso préféré dans l'épisode c'était Zemo, mais il y a un autre personnage qui m'a régalé, c'est Sharon Carter. Franchement, elle a été exceptionnelle. Quand le trio Sam, Bucky et Zemo est poursuivi par les chasseurs de primes dans Madripoor, elle te fait des éliminations mais dignes de Call of Duty, que des headshots. Voilà, sans bavure, clair et net, au calme. Et là, ça te replace le perso et tu sens l'évolution qu'elle a eue niveau capacité depuis la dernière fois qu'on l'avait vue dans le MCU. Et ce que j'ai aimé avec le personnage, et comme souvent dans la série, c'est que à chaque fois que tu as un nouveau personnage qui pop, évidemment, il en veut aux autres. Et c'est aussi le cas pour Sharon parce qu'elle a dû s'exiler après avoir aidé Sam et Bucky. Et du coup, maintenant, elle vit sur cette île pour éviter d'être condamnée aux États-Unis. Et en 2 phrases, tu comprends que sa situation, elle est vraiment triste, puisqu'à cause du fait qu'elle est aidée, du coup, Sam et Bucky, elle peut plus voir sa famille, sa vie a été complètement détruite. Donc, pour ça, la série, je trouve qu'elle est vraiment bonne dans le développement des personnages. C'est pas grand-chose, mais au moins, ça te permet de leur donner de la consistance, et c'est hyper important pour une série. Et puis, on est d'accord, mais à chaque fois qu'elle intervient, c'est pour faire du sale, et niveau combat, c'est lourd, Sharon Carter. Mais surtout, cet épisode, il vient confirmer pas mal de choses qu'on pouvait penser, qu'on pouvait s'imaginer. Déjà, le fait que c'est bien Power Broker qui est derrière les travaux de recréation du sérum de super soldat, et que ce sérum est réalisé à partir du sang d'Isaiah Bradley qu'on avait vu dans l'épisode précédent.
Et du coup, ben, celui qui met en place ce sérum, c'est le docteur Nagel, qui dit bien que il a récupéré du coup ce qui lui permet de faire ce sérum de super soldat dans le sang d'Isaiah Bradley et qu'il est semi-stable. Donc ce qui pourrait expliquer que les personnages qui ont reçu ce sérum modifié, peuvent avoir des sautes d'humeur ou d'autres effets néfastes. On nous confirme aussi que les Flag Smashers ont volé 20 sérums que le docteur avait créés pour le compte de Power Broker et du coup ça permet de voir les forces en présence. On a donc les Flag Smashers qui ont volé les sérums afin de devenir des surhommes et ainsi servir leur but. Mais ils vont devoir faire attention à Power Broker qui est le patron à Madripoor et qui va évidemment les pourchasser puisqu'ils lui ont volé sa marchandise. Et au milieu, t'as Sam et Bucky qui eux vont devoir gérer les deux camps plus Zemo. Je disais au début de la vidéo qu'on avait du développement de personnages et il y a évidemment Carter, mais aussi Carly qui dans cet épisode prouve qu'elle peut à la fois avoir des idées tout à fait louables comme aider les démunis, mais aussi être très extrême dans sa façon d'arriver à son but et on le voit quand elle fait exploser le bâtiment et elle le fait sans même prévenir son coéquipier. Et puis tu sens qu'elle est vraiment déterminée. Ce que j'aime aussi avec ce personnage, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que le fait d'en apprendre plus sur son passé, qu'elle voulait être professeure et qu'aujourd'hui, elle se sente obligée de faire ce qu'elle est en train de faire, ça la rend attachante. Mais d'un autre côté, tu peux pas vraiment l'apprécier puisqu'elle fait quand même des actes terroristes. Enfin, pour finir cette partie review et de passer à la partie théorie, je voulais revenir sur la relation Sam-Bucky qui continue d'être développée dans cet épisode. On a toujours ce duo qui travaille ensemble mais qui se tolère plus que qui ne s'apprécie. Et ça marche vraiment très bien, ils prennent des décisions sans se consulter. Par exemple, le fait que Bucky ait fait s'échapper de prison Zemo sans le prévenir Sam. Donc là, on voit bien qu'il prend des décisions seul de son côté sans consulter son coéquipier. Mais au contraire, des fois, ils vont prendre soin d'eux, c'est-à-dire qu'ils vont se demander est-ce que ça va. Par exemple, quand Bucky se remet en mode soldat de l'hiver, t'as Sam qui lui demande est-ce que ça va. Et pareil, dans l'épisode plus tard, t'as Bucky qui demande la même chose à Sam, est-ce qu'il va bien. Et tu sens que les deux prennent soin vraiment l'un de l'autre. C'est une relation qui est hyper bien écrite, je trouve, et puis voilà, cette référence à la scène de la voiture, où cette fois les rôles sont inversés, j'ai trouvé vraiment ça hyper cool. Maintenant, on va passer à la partie théorie, enfin quelques petites idées qui me sont venues comme ça à la volée en matant l'épisode. Déjà, le docteur dit qu'il y a 20 doses de sérum, et qu'elles ont toutes été volées par les Flag Smashers. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment seulement 20 doses? Ou alors il y a d'autres doses, mais il n'a pas voulu le dire et on ne le saura jamais puisqu'il a été tué. Mais surtout, ce qui va être intéressant, je pense que c'est le fait que John Walker, lui déjà, il se fait pas respecter. Donc il va vouloir maintenant certainement retrouver ses sérums et s'en injecter un, histoire de devenir un surhomme et de se faire respecter finalement. À tous les coups, il risque de croiser les Flag Smashers à un moment ou un autre de la série. Ensuite, Sharon, elle cache forcément quelque chose pour moi. Elle a l'air vraiment trop en place à Madripoor. Elle travaille forcément avec des gens, c'est obligé. D'ailleurs, à la fin, elle retrouve une femme, donc il se cache bien quelque chose derrière tout ça. Pour Sharon, j'ai deux idées. Soit elle bosse pour Power Broker, et là, elle est dans la merde parce qu'elle a aidé Sam et Bucky, et qu'encore une fois, ça va lui causer des problèmes. Soit, en fait, c'est elle-même Power Broker, et elle vient de comprendre que Sam et Bucky enquêtaient sur le sérum de super soldat, et qu'ils vont bien finir par comprendre que c'est elle qui se cache derrière le nom de Power Broker. Autre idée cette fois sur Bucky, puisqu'à la fin on voit Ayo, donc la guerrière du Wakanda, qui lui fait comprendre qu'elle est là pour Zemo, puisque c'est Zemo qui a tué son ancien roi, le roi T'Chaka. Et je me demande si du coup le fait qu'il y ait ce rapprochement avec le Wakanda, est-ce qu'on n'aurait pas le passage officiel dans la série de Bucky, donc du soldat de l'hiver, au White Wolf, au loup blanc. On sait que dans la série, on y a déjà fait référence, notamment Sam et Bucky qui ont discuté entre eux. Et là, ce serait hyper stylé, je trouve, de le voir dans un nouveau costume, en mode loup blanc, et qu'on passe définitivement au nouveau personnage que pourrait être Bucky dans la série, et dans le MCU plus globalement. Et puis j'ai hâte aussi de voir Ayo et Zemo se retrouver, puisque pour le coup, il a vraiment du souci à se faire, parce que je me souviens du coup de pression que Ayo met à Natasha dans le MCU. Je peux te dire que t'avais pas envie de la faire chier. Et puis surtout, ça tease peut-être le fait que dans Black Panther 2, on verra aussi Bucky. Qui sait, à voir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager sur cet épisode. N'hésitez pas à me donner vos théories les plus folles en commentaire. Avant de partir, je le redis encore une fois, mais l'abonnement, ce serait hyper cool de votre part, les mecs. Et si c'est pas encore fait, le petit pouce bleu et le partage. On se retrouve très vite. Ciao!